tous pour votre rapport. La prochaine chose que nous devons faire, c'est la fête de la journée de notre famille unique. Je reconnais l'évêque Salidic, David Field, révérende Hawkshurst et Jeffrey Lee. Bonjour, Église. Après la conférence générale de 2016, il a été suggéré que nous ayons une reconnaissance spéciale de la journée de la famille méthodiste. Alors, nous avons commencé ce matin par un petit déjeuner où chacun de nos délégués liés au méthodisme a eu l'occasion de se présenter, de saluer et de manger ensemble. Cette reconnaissance m'a amené à me demander qui est la famille, qui est notre famille méthodiste. Au moins aux États-Unis et je pense dans de nombreuses autres parties du monde, la famille constitue de nombreuses configurations différentes de personnes. Quelques-uns sont liés par le sang, par le mariage, par une association de longue date, par l'adoption, officielle ou non, par l'accueil ou par des liens forts et émotionnels. Je suis persuadée qu'il existe d'autres catégories pour définir ce qu'est une famille au niveau mondial. Dans l'ensemble, les familles sont étroitement liées par leur amour et leur souci du bien-être des uns et des autres. C'est ce qu'a dit Jésus lorsqu'il a prié pour sa famille, si vous voulez, mais il a partagé son amour et son souci non seulement pour ses disciples, mais aussi pour les disciples et même pour l'Église en tout temps, pour que le monde puisse le connaître. Et nous partageons aussi un fondateur et une tradition wesleyenne. Nous partageons des cantiques wesleyens, des pratiques de grâce, de tous les documents wesleyens. Nous avons des racines wesleyennes, mais c'est comme certaines plantes. Vous pouvez les planter n'importe où dans le monde, les faire pousser et les faire fleurir et produire les fruits de l'Évangile. Mais toutefois, où que ces racines soient plantées, il existe quelque chose d'unique dans l'expression du méthodisme qui grandit à partir de notre racine commune. Dr David Field, responsable du personnel écuménique, expliquera brièvement comment et ce que sont ces expressions familiales du méthodisme et du wesleyanisme. L'Église méthodiste unie et les dénominations qui l'ont précédée ont établi une variété de relations avec d'autres méthodistes. Ces relations se sont développées au fil du temps et à différents stades, des catégories de relations ont été incluses dans le livre de discipline. Malheureusement, cela n'a pas toujours été fait de manière cohérente. Il y a donc un certain chevauchement entre ces catégories qui prête à confusion. Alors, je vais décrire certaines de ces relations telles qu'indiquées dans le livre de discipline. Et je demande à nos familles de se lever lorsque je parle de la catégorie. Dans l'Assemblée et derrière moi, première catégorie, c'est des pan-méthodistes partenaires. Ce sont des membres de la commission pan-méthodiste qui consiste de la commission pan-méthodiste qui comprend l'Église méthodiste unie et les églises méthodistes historiquement afro-américaines. Ils sont invités à la conférence. Notre deuxième catégorie, ce sont les partenaires qui ont un concordat. Ce sont des églises méthodistes avec lesquelles notre Église a conclu un concordat qui permet une représentation mutuelle aux conférences de gouvernance avec voix et vote. Et puis, nous avons des églises méthodistes affiliées et autonomes. Ce sont des églises méthodistes dont les origines remontent aux dénominations qui ont précédé l'Église méthodiste unie et qui ont conclu un accord avec notre Église.
Elles ont des délégués avec droit de vote à la conférence générale. Il y a aussi des églises unies affiliées. Ces églises unies, dont une partie des origines se trouve dans les dénominations qui ont précédé notre Église et qui ont conclu un accord avec nous qui donne à l'Église un droit de vote à la conférence générale. Et puis, nous avons aussi des partenaires de pleine communion. Pour vous prêter à confusion, encore une fois, avec droit de parole à la conférence générale. Une église qui était une église unie affiliée et qui a conclu un accord de pleine communion avec l'Église méthodiste unie et a conservé le droit de parole avec notre Église. Ce sont aussi des églises méthodistes unies et qui ont un accord, une alliance avec l'Église méthodiste unie. Et puis, finalement, nous avons aussi des églises méthodistes autonomes. Il s'agit d'églises méthodistes et d'églises unies qui n'ont pas de relation officielle avec nous, mais elles sont invitées à notre conférence générale sans droit de parole ni de vote. Merci. Alors, vous voyez que le méthodisme continue à être un mouvement vital qui s'étend à travers la création de Dieu. Et nous voulons à la fois le célébrer et l'affirmer. L'amour est partagé, des disciples sont formés et des transformations se produisent dans toute la création de Dieu. Le méthodisme peut avoir un aspect légèrement différent selon les régions, mais tout cela découle de notre désir, comme l'a dit Wesley, d'étendre la main droite de la fraternité. Qu'il s'agisse du Conseil méthodiste d'Afrique, de l'aide aux sinistrés des tempêtes en Asie ou de nos frères et sœurs exerçant leur ministère dans l'Ukraine déchirée par la guerre et dans bien d'autres endroits, le mouvement lancé par les Wesléens et leurs partenaires continue de servir Jésus-Christ. Un exemple puissant existe en Italie où l'Église méthodiste d'Italie travaille de manière écuménique avec d'autres partenaires pour venir en aide aux migrants par l'intermédiaire de Mediterranean Hope en donnant de la nourriture, de la chaleur et un accueil plein d'amour à ceux qui ont parcouru de longues distances pour échapper à la violence et à la pauvreté. Un autre exemple se trouve au Canada, où le méthodisme fait partie d'une Église unie et travaille de manière écuménique avec des autres chrétiens. L'une des priorités de l'Église unie du Canada est l'accueil intentionnel des chrétiens qui émigrent dans leur pays et qui souhaitent créer des communautés confessionnelles de la diaspora. Un autre objectif est visible dans la manière dont l'amour est partagé à travers le ministère et les réparations en faveur des Autochtones. Quelques-uns d'entre nous ont eu l'occasion de nous présenter la semaine dernière au Ghana lors du Forum chrétien mondial. Nous avons célébré le culte à la cathédrale méthodiste de Cap Coastal, juste en haut de la colline de la forteresse d'où 3 millions d'Africains ont été envoyés en esclavage dans les Amériques et en Europe. L'Église sert de phare à la réconciliation et à l'espoir face à la violence à laquelle l'humanité continue de se traiter et de traiter la création. Aux Philippines, l'une des façons d'y parvenir est de réunir de jeunes méthodistes pour qu'ils s'entraident et aident les moins fortunés ou ceux qui ont été frappés par des tempêtes. À Davao, par exemple, un groupe écuménique de jeunes adultes s'occupe de la santé mentale des uns et des autres, s'amuse ensemble et sert ses voisins ensemble. Des vies ne sont pas seulement transformées, mais elles sont sauvées. Les vidéos suivantes de salutations de responsables méthodistes du monde entier sont partagées avec vous alors que nous célébrons et honorons l'ampleur du ministère du Christ parmi nous. Église méthodiste de Porto Rico, recevez les salutations
fraternelle de vos frères et sœurs de l'Église méthodiste de Porto Rico. Nous sommes une Église vivante dont l'histoire est riche en traditions, en actions sociales et en activités de proximité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'archipel portoricain. Nous avons vu comment la grâce et l'attention de Dieu se sont portées sur notre peuple depuis sa fondation en 1900 et son processus d'autonomie au début des années 90. Nous sommes une communauté de foi qui répond aux besoins de notre peuple et des personnes que nous servons et partageons au-delà de nos îles. Une communauté qui a laissé ses traces affirmant les valeurs les plus élevées du royaume de Dieu. En tant que méthodistes, nous embrassons la diversité, l'inclusion et la diversité. Nous sommes orientés vers la mission, le service et la sainteté sociale. Nous protégeons des espaces d'amour, de justice et de miséricorde. Nous sommes les mains et les pieds d'un Christ incarné dans nos vies. Nous affirmons la bénédiction et la grâce multiforme d'un Dieu d'amour sur le chemin des 125 ans du méthodisme à Porto Rico. Nous avons commencé un nouveau chemin d'évangélisation dans notre communauté. Nous affirmons que nous sommes les témoins de la puissance, de la grâce et de l'amour de Dieu qui transforme, renouvelle et régénère l'être humain. L'Église méthodiste unie, continuons à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies, même à travers les processus, les défis, même aussi les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui. Continuons à écrire l'histoire, continuons à former et à transformer, continuons à regarder avec espoir et conviction en affirmant notre but en tant que peuple méthodiste dans la plénitude de l'Esprit Saint. Continuons à aller de l'avant, continuons à bénir, car le meilleur de tous, c'est que Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Église, bonjour, je m'appelle Teresa Snorton du bureau œcuménique de l'Église épiscopale méthodiste chrétienne. J'ai le plaisir de vous présenter mes salutations en cette journée de la famille méthodiste. Je vous salue au nom de l'Église chrétienne méthodiste épiscopale. Bien que notre dénomination n'ait été fondée qu'en 1870, la réalité est qu'un certain nombre de nos ancêtres étaient méthodistes lorsqu'ils ont rejoint ce mouvement et l'Église méthodiste à la suite de leur expérience de l'esclavage. Mais il y a 153 ans aujourd'hui, 41 personnes anciennement esclaves ont rejoint l'Église épiscopale méthodiste du Sud et ont fondé l'Église épiscopale méthodiste chrétienne. Alors, dans l'esprit de John Wesley et dans l'esprit du méthodisme et dans l'esprit de l'unité chrétienne, je vous apporte les salutations de vos sœurs et frères de l'Église épiscopale méthodiste chrétienne. Bonjour, je m'appelle Tom Hart et je suis le vice-président de la jeunesse de l'Église méthodiste de Grande-Bretagne. Je suis l'un des 4 délégués de notre connexion qui participe à la conférence générale de l'Église méthodiste unie en tant que membre votant. L'Église méthodiste de Grande-Bretagne est appelée à être une Église en croissance, inclusive, évangéliste et en quête de justice. Nous croyons que Dieu nous aime inconditionnellement et qu'il n'y a pas de conditions à remplir. Et c'est une bonne nouvelle. En tant que président des jeunes, je défends la voix des enfants, des jeunes à travers la connexion et j'aide à intégrer leur voix dans nos organes de décision, qu'il s'agisse de la conférence, de notre conseil ou des différents comités que nous avons. Je vis dans un comté d'Angleterre appelé Lincolnshire et il est le lieu de naissance des frères Wesley. Ma maison se trouve à seulement 30 minutes de l'endroit où se trouvait la maison de la famille Wesley, à Epworth. C'est grâce à John et Charles Wesley que nous avons le mouvement méthodiste. Quelle est
tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui se répand joyeusement dans le monde entier en proclamant la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les peuples. Bien que l'Église méthodiste de Grande-Bretagne soit autonome et que nous participions en tant que délégués autonomes, nous faisons toujours fièrement partie de la grande famille méthodiste et nous sommes fièrement enracinés dans notre héritage. Je voudrais prendre brièvement le temps d'envoyer mes salutations à tous les membres de l'Église méthodiste de Grande-Bretagne et prier pour qu'ensemble nous puissions répandre la bonne nouvelle du Sauveur Jésus-Christ à tous. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, je suis le révérend Luca Anciani, je suis le président des Églises méthodistes d'Italie. Je suis très heureux de venir à votre conférence avec ce message et vous transmettre les salutations de mes frères et sœurs des Églises méthodistes d'Italie. Qu'est-ce que cela signifie d'être un disciple de Christ? Et qu'est-ce que cela signifie d'être méthodiste aujourd'hui? Telle est notre question. Et pour trouver une réponse à cette question, nous avons une image d'un verre. Un verre peut être à moitié plein pour une personne optimiste et un verre peut être à moitié vide pour une personne pessimiste. Mais pour un méthodiste, le verre est toujours plein parce que la partie qui est vide dans le verre est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est à l'œuvre pour nous, pour notre Église, pour notre société. Un méthodiste sait que la grâce de l'amour est un pouvoir en action. J'espère que vous travaillerez avec joie et avec amour les uns pour les autres et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle le révérend Everald Galbraith, président de l'Église méthodiste des Caraïbes et des Amériques. L'Église méthodiste des Caraïbes et des Amériques a son siège à Saint-Jean, Antigua. L'Église méthodiste des Caraïbes et des Amériques a été fondée en 1760 par un laïc, Nathaniel Gilbert, accompagné de 3 femmes, dont 2 étaient des esclaves. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail de l'Église méthodiste dans les Caraïbes et les Amériques qui s'est étendue d'Antigua jusqu'à la Guyane au sud, aux Bahamas et aux Turques et Caïcos au nord. Elle compte 8 districts, la conférence des îles Turques et Caïcos, du Belize et du Honduras, de la Guyane, le district d'Haïti, le Jamaïque, des îles sous le vent, de Panama, du Costa Rica, ainsi que des Caraïbes et du Sud. Nous opérons dans 27 pays différents, utilisant 6 langues officielles et 17 devises différentes d'argent. L'une des particularités de l'Église méthodiste des Caraïbes et des Amériques est que tous nos ministres sont formés au Collège théologique United des Indes d'Ouest, où sont également formées de nombreuses personnes d'autres confessions. Nous rendons également grâce à Dieu pour le fait qu'au fil des ans, la propagation de l'Église a été assurée en grande partie par des laïcs qui se sont déplacés d'une île à l'autre, souvent à la recherche d'un emploi, emportant avec leur conviction, leur amour, le message du Christ, propageant la sainteté scripturale partout où ils sont allés. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Église et prions que Dieu continue à nous bénir en tant qu'Église et à vous bénir alors que nous continuons à travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse.
Je vous salue au nom de notre Église. Le 25 décembre dernier, nous avons célébré les 150 ans du méthodisme au Mexique. Fruit du travail et de la détermination des méthodistes d'Amérique du Nord, à la fin des années 1872 et 73, nous confessons que Dieu nous a permis d'affronter ce moment avec différentes approches théologiques à travers divers ministères et avec les expériences de chaque pasteur laïque qui, au fil des générations, ont béni cette nation mexicaine. L'événement principal de notre célébration a été le congrès Rénovation et Avenir, au cours duquel nous avons reçu des invités de différents pays représentant des églises et des institutions avec lesquelles nous sommes en relation. Il y a plusieurs sujets de discussion et nous sommes concentrés sur notre présence et le partage de l'Évangile. Lorsque de notre culte d'anniversaire, Dieu a parlé en plusieurs langues, a touché nos cœurs, était parmi nous. Nous réaffirmons notre engagement à servir le monde qui est notre paroisse. Nous savons que cette période n'est pas facile, mais nous avons l'occasion de confirmer notre héritage wesleyen. Nous nous souvenons que le peuple méthodiste n'est l'ennemi de personne, mais l'ami de tous. Que Dieu permette au travail de l'Église méthodiste au Mexique de prospérer par la puissance de son esprit. Je voudrais maintenant vous présenter le responsable œcuménique de l'Église épiscopale méthodiste africaine. L'évêque Jeffrey Leith est un excellent leader œcuménique. Il est responsable de l'approbation des aumôniers pour l'AME. Il est vice-président des Églises unies en Christ et siège dans de nombreux conseils œcuméniques. Nous vous souhaitons la bienvenue, Monseigneur. L'évêque Lewis, président du conseil, évêque Tracy Smith Malone et le président passé Thomas J. Bickerton, évêque Sally Dick, bien-aimé, respecté, apprécié, responsable écuménique, le Conseil des évêques, les délégués, les observateurs, les amis de cette conférence générale de 2020 qui se réunit en 2024, ainsi que le personnel écuménique et les collègues avec lesquels nous travaillons spirituellement et temporellement à l'unité visible de l'Église de Dieu parmi ceux que l'on appelle les méthodistes. Je suis heureux d'avoir l'honneur de l'occasion de saluer les éminents représentants de la famille méthodiste qui sont présents. Ce moment de camaraderie s'accompagne d'une préoccupation qui s'impose, car nous devons tous connaître Dieu. Nous compatissons avec vous alors que vous vous êtes entrés, que vous vivez actuellement et que vous sortirez bientôt de la période de défis particuliers que vous traversez. Soyez assurés que nous portons les fardeaux les uns les autres en écoutant, en priant et en nous levant pour vous aider dans la mesure de nos possibilités. Nous prions pour votre sainte détermination institutionnelle et pour votre esprit individuel. La famille méthodiste prie sincèrement et sans relâche pour que vous soyez guéris des blessures de la désaffiliation, délivrés des déceptions des relations modifiées, et que vous viviez au-delà de la perte et que vous obteniez la grâce qui vous permettra de surmonter le chagrin, que vous ayez de l'espoir dans de nouveaux horizons de sainteté et que vous soyez assurés du salut établi par l'action inhabituelle d'une croix et confirmée par une communauté de résurrection composée de la camaraderie et de l'esprit du disciple de ceux qui répondent à l'appel du Sauveur. Pour reprendre les mots de l'évêque Bickerton, voici la saison de la compassion, du courage et de la camaraderie. Rappelez-vous que nous sommes un peuple équilibré qui s'accroche aux Écritures, mais qui ne renie pas la raison, la tradition et la présence guidante de l'Esprit Saint
à travers l'expérience. Cela ne nous fera pas défaut à notre époque. Laissez le feu de votre amour de Dieu allumer la compassion que vous avez pour l'humanité dans ses expressions particulières et générales. Faites preuve d'une compassion qui pardonne, qui est ouverte à l'ami et à l'ennemi et qui reconnaît notre dépendance universelle à l'égard de la miséricorde et des bienfaits de la grâce. Ayez le courage de célébrer le bien et le saint de votre passé. Remettez courageusement en question et marchez fidèlement sur de nouveaux chemins de sainteté. Vivez courageusement l'amour sans hypocrisie. L'accompagnement s'accompagne de risques, d'inconfort et d'une certaine appréhension. Embrassez-la comme vous embrassez le peuple de Dieu. N'ayez pas peur d'aimer, de faire confiance, de servir et de défendre lorsque vous marchez parmi la famille de Dieu dans diverses circonstances. Montrez que le compagnonnage est lié à la compassion et au courage par la foi, la justice, la dignité et le respect mutuel. Mais plus important, sachez que votre famille méthodiste se tient avec compassion et courage comme vos compagnons dans l'unité visible de la mission et du ministère. Nous prions. Nous collaborerons. Nous ne vous quitterons pas. Nous marchons au rythme de la même bonne nouvelle, sonnée par le même tambour éternel. Nous marcherons ensemble, mes enfants. Nous ne nous lasserons pas. Nous marcherons ensemble, les enfants, en chantant, en priant, en criant, en étudiant, en grandissant et en servant ensemble. Nous marcherons, enfants, ensemble. Il y a une grande réunion de camps de l'autre côté. Que Dieu vous éclaire sur le chemin de l'ascension et vous donne de la force pour le voyage. Alors, mes amis, ça c'est la puissance de l'écuménisme. Nous ne marchons pas seuls et nous marchons les mains dans la main avec les autres. Alors que vous accueillez et interagissiez avec les membres de notre famille méthodiste au cours de cette conférence générale, j'espère que vous aurez l'occasion de poser des questions, d'écouter et d'apprendre ce qui est unique là où le méthodisme grandit et produit des fruits, mais aussi ce qui nous unit dans notre témoignage et notre travail commun en tant que méthodistes. Je prie que vous embrassez notre famille méthodiste. Exprimons encore une fois notre amour pour toute la famille méthodiste.